Mesdames et messieurs, bonsoir. Les raisons qui vous ont poussé à organiser au sein de cette coordination-là une conférence par rapport à l'accord de réadmission que le Mali aurait signé ou pas pour rapatrier les Maliens sans papier au Mali. Bonsoir d'abord et puis je vous remercie d'être ici présent à cette conférence de presse. Au fait, nous avons voulu nous organiser en coordination comme le nom le dit. Cette coordination est composée à peu près de plus de 20 associations de Paris et puis d'Europe. Nous nous sommes organisés en coordination parce que tout simplement nous voulons être une force de proposition par rapport à ce qui se trame sur l'immigration en Europe. Et quand on quand on constate que l'Europe accueille à bras ouverts les immigrés syriens et autres, et les nôtres sont destinés à être expulsés et puis via des sommes d'argent, contre des sommes d'argent proposées à nos États. Donc nous, on s'est dit non, il va falloir qu'on apporte notre soutien à tous nos compatriotes qui vont être injustement expulsés vers l'Afrique d'une manière générale et particulièrement vers le Mali. Et on sait que l'Europe a une définition de l'immigration irrégulière. Est-ce que c'est pas bizarre que des États comme le Mali, qui tirent beaucoup de ressources à travers les Maliens migrants dans le monde, s'alignent sur la définition de l'immigration irrégulière fournie par l'Europe? Bon, l'immigration est régulière et irrégulière selon l'angle sous lequel on se place. Parce que, au fait, tout le monde quitte chez soi avec un bout de papier. Donc, quand on définit l'immigration irrégulière selon l'obtention d'un bout de papier, donc c'est là, je pense que ça dépend de l'angle sous lequel on se place pour définir, pour donner cette définition à l'immigration. Donc, ceci dit, le Mali comment dirais-je, est en négociation, comme on a su le constater lors du sommet France-Afrique. Notre chef d'État est sorti à la télé pour dire qu'il n'a pas signé et qu'il ne signera pas. Mais nous disons que la question n'est pas la signature, signer ou pas, c'est pas ça la question. La question fondamentale est comment empêcher notre État à brader la vie de ses ressortissants contre une enveloppe d'argent. Tandis que l'immigration, que ce soit irrégulière ou irrégulière, parce que pour moi, il n'y a pas d'immigration irrégulière, comme je le disais tantôt. Moi, l'angle sous lequel je vois l'immigration, je ne le vois pas sous la forme irrégulière. Donc, nous, notre contribution va dans les ménages maliens directement, tandis que l'argent que l'Europe propose à notre État va dans les caisses de l'État qui va d'ailleurs peut-être pas servir les populations maliennes. La réadmission des expulsés d'Europe. Donc en disant cela, donc j'ai planté le décor. Il s'agit donc d'aborder aujourd'hui une question qui est au centre de tous les enjeux, en tout cas au Mali. Donc merci à nouveau d'avoir répondu à l'appel de cette coordination qui est composée de 22 structures, donc associations, fédérations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après la signature du communiqué conjoint gouvernement malien-Union européenne sur la réadmission des migrants africains déboutés du droit d'asile en Europe, eh bien, cette coordination, donc je vais la reciter, la coordination des Maliens de France contre la réadmission des expulsés d'Europe, avec le concours de responsables associatifs, politiques et sociétés civiles, vous a donc convié aujourd'hui à l'espace Matière Grise pour discuter, pas seulement, pour faire des propositions, pour apporter des solutions à cette question cruciale. Je vais donc passer la parole au coordinateur de cette coordination, M. Nimetinia Dembélé, j'espère que je n'écorche pas, pardonnez-moi M. Dembélé. Mais avant cela, le Mali a été touché par un attentat aujourd'hui, donc je vais d'abord passer la parole à M. Dramé Baïdi. Je vous remercie. Merci, Jenny. Merci à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, c'est un jour triste au Mali. Nous avons appris ce matin un attentat à Gao qui a fait plus de 50 morts.
Avant de commencer, je vais vous demander d'observer une minute de silence en la mémoire de nos soldats qui ont été sauvagement assassinés ce matin à Gao. Merci à tous. Alors, je vais demander à M. Dembélé de venir me rejoindre ici et nous allons vous écouter avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup de l'applaudir. À chacune et à chacun d'entre vous d'avoir fait le déplacement pour écouter, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles nous avons créé cette coordination contre la réadmission des déboutés du droit d'asile. Donc voilà, chers camarades, le 21 décembre 2016, le Conseil supérieur de la diaspora des Maliens de France a lancé un appel à l'endroit des partis politiques, des associations maliennes de France et les personnes ressources pour se retrouver afin de discuter autour d'une question qui a fait un tollé suite à un tweet au sortir de la réunion entre le ministre des Affaires étrangères du Mali et celui des Pays-Bas. Ce dernier, au moment de prendre son avion, a fait un tweet pour dire qu'il a rencontré les autorités maliennes et qu'il y a eu un communiqué commun portant sur la réadmission des Maliens déboutés du droit d'asile et qui séjourneraient en Europe. Ce suite a été capté de par le monde et c'est là où effectivement les responsables du Conseil supérieur de la diaspora a pensé, à juste titre, de lancer un appel à l'ensemble de la communauté malienne de France pour se retrouver à la bourse de travail et discuter sur cette affaire. Ça veut dire tout simplement que des Maliens qui auraient fait une demande de droit d'asile, dont la demande a été rejetée, sont appelés à retourner illico presto au Mali contre moyennant sous. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que sur les 5 points qui forment le plan d'action, la réadmission se trouve simplement au 5e point. Sinon, les autres points ne parlent que de l'apport de l'Union européenne auprès du Mali, sur le plan financier, comment financer nos projets, la bonne gouvernance et la formation professionnelle, que sais-je encore, et même l'état civil. Donc, je voudrais qu'on prenne en compte quand même l'aspect culturel de l'immigration. Parce que toute immigration n'est pas liée seulement à la misère, à la famine. Je sais que chez certains peuples, certaines populations de chez nous, on dit si tu ne sors pas, en Bambara on dit ni matrama ni matafa. Si tu ne sors pas, tu n'es pas un être accompli. Donc cet aspect-là, il faut beaucoup tenir compte de cet aspect. Mais l'autre aspect, c'est que les gens sortent parce que tout simplement il y a la mauvaise gouvernance, parce que les richesses nationales ne sont pas bien partagées. Parce que si nos pays étaient bien gouvernés, je pense que les gens auront suffisamment à manger, à boire, et les gens seront que faire de leur vie, se placent là-bas. Donc je pense que la mise en place de cette coordination doit permettre aussi pousser la réflexion vers cet aspect du problème qui est l'immigration. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, bon, on va vous aider à monter des projets génératrices des revenus sur place là-bas, mais si la mauvaise gouvernance sévit toujours, les gens vont toujours, tous les projets initiés vont échouer et les gens vont toujours tenter l'expérience, leur chance vers l'immigration. Donc je pense que chacun de nous peut contribuer vraiment à combattre cette mauvaise gouvernance
que ce soit les partis politiques ou les associations. Et comme le disait monsieur le coordinateur, il y a des associations de développement qui initient des projets dans ce sens-là, mais seulement moi je pense que cela ne suffit pas. Il faut lutter contre la mauvaise gouvernance qui est la clé la solution, à mon avis. Ce n'est pas les quelques milliers d'euros que l'Europe donne à nos gouvernants qui va juguler le phénomène migratoire en Afrique, mais seulement j'insiste aussi sur l'aspect culturel, surtout chez les Soninké ou chez les Peuls. On est des nomades, on voyage, parce que pour nous, si tu ne sors pas, tu n'es pas un être accompli. Donc cet aspect culturel, tout le monde a tendance à oublier. Que ça serait peut-être bien qu'on accepte de retourner chez nous. Ma première réaction est tout simplement de dire rendez-nous chez nous et on partira de chez vous. La question, parce que pour moi qui suis malien aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité de mobilité en France que dans mon pays. Et c'est là, on le sait très bien, par la faute de la France ou quoi que ce soit. Et un autre point à évoquer là-dessus, c'est principalement le point économique, parce que on va dire qu'on va rentrer chez nous, mais on ne peut pas vouloir la mondialisation économique et imposer la dislocation des populations et la segmentation de la population mondiale, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On demande une globalisation économique, une mondialisation économique, mais par contre, on demande vraiment à ce que la société mondiale soit segmentée en 2 ou voire en 3 strates. La première strate, c'est lorsque vous êtes né du bon côté du globe, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Occident juste avec leur passeport. Le fait d'être né en Occident, cette étiquette-là leur donne droit à énormément de choses que si vous êtes né dans l'hémisphère sud, comme ils l'appellent, eh bien, vous êtes sujet à tout ce qui est, on va dire, tracasserie, ça va même au-delà. C'est vraiment une humiliation quotidienne que vous devez subir. C'est vraiment une insulte à votre si vous voulez, caractéristique, votre quintessence même de ce que vous pouvez être comme être humain. Parce que vous êtes toujours ramené au lieu dont vous êtes né. Moi je suis malien, je suis fier de l'être certes, mais je ne veux pas et je ne vais pas accepter de payer le fait que le Mali est un pays pauvre et que certains ont décidé que le Mali soit un pays pauvre. Je n'ai rien demandé, je n'y suis pour rien et je n'accepterai pas de payer. Et ça va dans l'autre sens aussi, je ne veux pas en vouloir à quelqu'un qui serait né dans un pays dit développé, tout simplement parce qu'il est né. Par contre, s'il y a des idéaux à combattre, bah, je suis prêt à les combattre. Moi, je me fais l'avocat du diable en tant que journaliste, donc je me mets un peu à la place du Français qui se dit il y en a marre de ces Africains à qui on donne tout, hein, on leur envoie de l'argent et on les accueille ici, ils n'arrivent même pas à s'intégrer et puis ils veulent en plus que... Voilà. Je me mets à la place des Français parce que nous vivons avec eux et c'est ce qu'ils pensent. Et je pense qu'il faut se placer de l'autre côté, chacun de l'autre côté du rivage. Ce que ça m'inspire aussi, c'est une réflexion de Aminata Traoré qui parle toujours du viol de l'imaginaire. C'est exactement en quelques mots ce que vous avez dit. Mais moi je suis toujours... Moi j'aime bien la ferveur notre ferveur à nous, parce que on connaît exactement ce qu'il faut faire, on connaît les solutions. Le problème c'est quand on est de l'autre côté maintenant du pouvoir, tout d'un coup on change. Hein. Le beau discours que vous avez tenu là, si, et je l'espère pour vous, vous allez diriger le Mali, on vous mettra ministre du plan, je ne vais même pas pouvoir vous rencontrer. Je ne pourrai plus vous rencontrer, je ne pourrai plus vous voir. Tout d'un coup, vous aurez signé des contrats, les yeux ouverts, les yeux fermés, avec un blanc, pas avec un compatriote. Donc, quelque part aussi, il faut prendre notre responsabilité dans ce qui se passe. Ce n'est pas tout que de dire c'est la faute des autres, mais qu'est-ce que nous, dans notre quotidien, dans notre mental, on fait pour contribuer à faire en sorte que des gens qui contribuent à la richesse de plusieurs pays, de la France, du Mali, de familles qui contribuent au rayonnement du Mali, on les traite comme du bétail. Quelque part, ce n'est pas que la faute de la France, c'est aussi notre façon à nous de regarder l'autre, le blanc, excusez-moi. Et quand on est dans les cercles du pouvoir, tout d'un coup on change. Tout d'un coup on change. Je vous jure qu'on change. Le pouvoir change les gens. Boîte du nom de Icatel au Sénégal.
Cette société est venue au Mali, on lui a donné l'agrément, il s'est installé. Une année après, l'Icatel a sauté, c'était Orange qui était derrière. Ça, c'est un. Et qu'est-ce qui se passe avec nos sociétés minières? On a vu au Niger, qui exploite les sociétés minières, notamment l'uranium, c'est Areva. Au Mali, le problème du Mali, exploiter le pétrole du Mali, tous les problèmes ont commencé au Mali. Sinon, du moment qu'on n'avait pas touché à ça, le Mali était stable, on n'avait pas de problème. L'or là, bon, effectivement, on exploitait l'or, les sociétés étrangères, mais toujours avec l'appui de nos dirigeants qui se mettaient plein la poche, ils laissaient les autres aussi faire, ils amenaient ce qu'ils voulaient et eux, ils prennent le reste. La population, toujours crève de faim et ce n'est pas leur problème. En plus, les transports. Bolero a pris tous les transports en Afrique. C'est lui qui détient la majorité des transports. Toutes ces sociétés, c'est des sociétés françaises, ce n'est pas des sociétés africaines. Et ils veulent s'installer chez nous et on crève de faim là-bas. On veut aller ailleurs, au moins pour avoir un peu de boulot et remédier un peu à ça. Là aussi, on veut nous chasser. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire finalement? Disons, les gouvernements des pays du Nord, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Trump, savent que la question de l'immigration, c'est un instrument politique. Parce que s'il n'existait pas, ils l'auraient inventé. Quelqu'un qui n'a pas de programme, qui ne peut rien offrir à ses électeurs, il brandit le sujet de l'immigration, je vais les bouter tous dehors, je vais les matraquer, je vais les mater, les gens applaudissent. Ça, c'est vieux comme le monde, le populisme. Pour ce qui concerne le sujet, moi je sais, pour avoir milité depuis 1976 autour de cette question, M. Camara vient de le dire, c'est le combat au quotidien qui fera évoluer à chaque fois que les problèmes se poseraient. Cette année, c'est autour de la question de la réadmission. L'année prochaine, ça peut être autre chose, les années suivantes, etc. Mais c'est seulement le combat qui sera à mesure de débloquer pour que les situations s'améliorent. Alors, mais nous avons aussi nos propres responsabilités. Il faut déconstruire un certain nombre de mythes. Là, je porte ma casquette de Forim, d'ancien vice-président du Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, dont sur Africa numéro 1, vous entendez des émissions sur la déconstruction des mythes. Un des mythes, certains l'ont dit tout à l'heure, que nous-mêmes nous portons. C'est de dire qu'ils veulent nous faire croire qu'on va développer les pays du Sahel, en tous les cas le Mali, un certain nombre de pays. Dès qu'on va les développer, on va stopper l'immigration. C'est un mythe. Le meilleur moyen pour que les hommes et les femmes circulent, c'est qu'ils se développent, qu'ils aient les moyens de se déplacer.